Bonjour à tous, bienvenue en 2025. Bonjour. Bonjour les amis. Bonjour l'équipe. Et maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu te déplaces chez Dany et Michel. Un, 2, 3. Vous allez regarder la maison en hauteur. Vous voyez la maison et son environnement, son jardin, sa prairie, son verger. Parlez quand vous avez quelque chose. Moi, je suis donc directement au-dessus de la maison et pendant même le décompte, ce qui m'était montré, c'est je vois beaucoup d'activités. En fait, ce sont des Romains, un camp. Je vois un camp gallo-romain. Des, ouais, c'est comment dirais-je, des soldats, une troupe, et il y a beaucoup D'accord? d'effervescence, effectivement, à l'endroit où était la maison, mais pas que, comme si que ce que tu as décrit, il y avait du mouvement, quoi, il y a vraiment du mouvement. Là même encore, j'entends des carrioles, j'entends des ordres donnés, des sabots de cheval. Euh, oui, c'est vraiment ce que je vois et que j'entends là. Donc, il n'y a rien à la place de la maison, c'est une prairie, peut-être un endroit bien précis. Alors, voilà, On est moi, à l'époque romaine. voilà, c'est ça, c'est ce que je vois. Là, c'est vraiment ce qui m'est montré vraiment. Même avant de voir la maison là dont on parle, c'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment, vraiment, dans la place décrite là, c'est que ça, quoi. Voilà. Est-ce que c'est un camp qui est resté là ou bien c'était vraiment... attendez. Ils se battaient avec quelqu'un? Est-ce que c'était dans des Non, soldats, euh, des... non, là, c'est pas des soldats, c'est vraiment Qui? un campement. Là, ce que je vois, D'accord. c'est comme si que c'était, c'est là Parce qu'il y a qu'ils des étaient. ordres Oui, il y a des ordres, mais c'était pas comment dirais-je, un endroit où il y avait de la bataille. C'était un endroit où ils étaient où ils se présents. reposaient, Ils se oui. reposaient, voilà, on peut dire, c'est Voilà. comme. Donc, c'est dans le cadre peut-être de bataille ou bien juste C'était plutôt leur. la vérification des Ouais, lieux. Enfin, des lieux, voilà, ou ravitaillement, des choses comme ça, mais rien, on va dire, c'est pas quelque c'est chose ça. en lien avec des batailles. Donc là, ce que je vois, c'est leur cargaison de victuailles, chevaux, foin. Là, je ne vois pas et je n'ai pas d'infos concernant une bataille. Je vois que c'est D'accord. paisible, je vois des Mhm. chevaux, je vois des maréchals ferrants. Voilà, c'est un campement tout à Voilà. Et fait. ils logeaient dans quoi? Donc, cet Là, campement, c'est... ouais, un campement, je vois moi des carrioles, je vois aussi des choses sur la terre, comme des tentes en fait, hein, des tentes, je vois des trucs à base de terre glaise aussi, c'est ce que je vois, c'est ce qui m'est montré. Mhm. Quoi d'autre? Attends, je regarde, des carrioles. Euh, Alors, je vais te demander une chose. Est-ce que tu mhm. peux... C'est rien, ça n'a pas d'importance. Le reste, ok, j'ai compris. Est-ce que... regarde un petit peu dans le temps s'il reste à long terme là ou s'il bouge d'endroit. Et bouge d'endroit. Ce qui m'est montré, ce qui m'est dit, ils sont restés là, à cet endroit-là, 3 ans. Ok. Donc, y a-t-il des tombes dans cet espace? Alors, il n'y a pas de tombe, mais il y a des vestiges. Comme si qu'ils ont mis des vases, ils ont créé aussi des voies, pour circuler, en fait, ils ont créé des ruelles, enfin, on peut dire des ruelles entre guillemets pavées. En fait, ils ont apporté comment dirais-je, leur savoir. Voilà. Leur savoir en termes d'environnement, mais environnement, on va dire, je ne sais pas quel terme employer, tellurique, dans le sens qu'en fait, ils ont apporté dans cet endroit que tu décris, à cette époque-là,
un, un savoir qui permettait d'élaborer, d'élargir, euh, d'aider l'agriculture, mais pas que, d'aider l'humain, d'aider les paysans à cette époque-là. Ils ont pu en D'accord. fait amener ça, voilà, en termes Donc de... c'était tout à fait positif. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Là, ouais, ouais, Je vais c'est demander ça. maintenant à Xavier s'il est dans la même scène que toi. Pas exactement, mais ce que Dany a dit est très complémentaire avec ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu, Xavier? Donc, Dany a relaté le fait qu'il y avait eu, pendant un certain temps, semblerait-il 3 ans, beaucoup d'activités, de la vie due à l'activité, de la présence humaine, entre guillemets, en suffisance, voire en quantité. Moi, j'ai vu des chevaux, j'ai pas vu des Romains ni des hommes, mais j'ai vu des chevaux, donc très cohérent hein, par rapport avec ce qu'elle a dit, vu qu'elle a vu des cavaliers et consorts. Euh, Par rapport, Pose-toi la question et ouais, tu écoutes la réponse. Es-tu à la même époque que Dany? Oui ou non? on dirait bien que non. Non, non, je n'y suis. Voilà, c'est ce que oui, d'accord. Donc, peu importe, continue. Tu vois des chevaux, donc c'est pas la même époque. OK. Donc, Ok. dis-moi ce que tu vois. Alors, l'information que les lieux semblent donner, la maison, entre guillemets, me dit, je suis bien, mais je suis seul. Voilà. Donc, à ton époque où tu es, la maison existe. Ouais. D'accord. Ou Tu- quelque chose qui est vertical par rapport à la maison, des fondations peut-être, comme il a été dit tout à l'heure. Oui, d'accord. Donc, pour info, apparemment, la maison a été construite à deux époques différentes, hein. La partie la plus récente, cuisine, salon, etc., ben voilà, au 19e siècle, aux alentours de 1820. Mais la partie la plus ancienne, c'est le 18e siècle, aux alentours de 1780. Donc voilà. Ça va? Ouais, Pose-toi la question, serais-tu au 18e siècle? ouais, c'est la période la plus ancienne des deux. Oui, 18e siècle, ok. Ça va. C'était juste pour vérifier. Dani, le fait que tu sois retourné chez les Romains, est-ce que tu vois une raison, un lien avec la maison actuelle? Non, Ah, donc tu as plongé comme ça dans le passé. voilà, c'est-à-dire que C'est voilà, la c'est ça, c'est mémoire ce du qui m'a... terrain, c'est ça? C'est ça, voilà, Hein, c'est la ça qui m'a mémoire du été terrain. montré. Voilà, D'accord. Ben, reviens ici et maintenant en 2024, hein, pour voir la d'accord, maison. je Et, reviens, ok. et toi, Xavier, donc le rapport direct avec la maison, il n'y en a pas. C'est juste qu'il y a déjà la première partie de la maison. Est-ce que tu vois quelque chose qui pourrait influer? Donc tu m'as dit répète un petit peu que elle se sent seule. Je suis bien Elle se, seule. elle C'est se à sent, l'époque, hein, au 18e, hein? elle se sent bien, l'environnement est propice et adapté pour elle, mais elle est seule. Elle est toute seule dans cet environnement relativement très Voilà. agréable. Tu Voilà. vas repartir, tu vas revenir en 2024, maintenant, aujourd'hui, et tu vas poser la question à la maison, voir si elle se sent toujours bien, mais si elle a une certaine solitude qui émane de son ressenti. Ouais. Elle a été découplée évidemment par la force du temps à son premier propriétaire. Apparemment, son premier propriétaire et elle, c'était une belle histoire. Ouais. Donc, elle regrette les premiers propriétaires. Elle a la nostalgie du premier propriétaire. D'accord, très bien. Dani, toi, tu ressens quelque chose comme ça? Alors moi, l'info que j'ai eue, quand tu as posé la question, j'ai entendu plus maintenant quand tu as dit, alors je crois, est-ce qu'elle est, comment, attends, quelle question t'as posée?
Très rapidement, j'ai eu la Donc, si elle réponse avait le même ressenti que au tout, en tout, tout 2024. début, Voilà, et je me sens voilà, bien, mais seule. voilà. Moi, j'ai entendu très rapidement, plus maintenant. D'accord. Donc, le premier propriétaire, là, c'était vraiment la symbiose, Voilà, apparemment. Donc, il s'est tout passé à des bonnes fait. choses. Mais maintenant, toi, Voilà. tu dis plus Plus maintenant. maintenant, c'est-à-dire qu'apparemment, d'après ce que j'ai capté, comme effectivement là, Michel est propriétaire et que moi je suis sa compagne, d'accord? Donc Michel est propriétaire légal de la maison, ce qui veut dire qu'effectivement, si on doit contacter peut-être le propriétaire ou l'âme de la conscience, c'est en fait le lien avec Michel qui est propriétaire légal. Tu vois Oui, ce que je veux d'accord. dire? OK. Oui, 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 Voilà, oui, tout à fait. c'est important de le dire. Moi, je suis la compagne, voilà. Mais apparemment, là, de par ce que j'ai compris, de par le fait que nous soyons au fur et à mesure présentes, elle n'a plus effectivement enfin, elle ne ressent plus cette solitude qu'elle avait avant, quoi. Moi, c'est ce que j'ai compris quand elle m'a dit non, plus maintenant. D'accord. Et demande-lui pendant que je parle à Xavier, Mhm. est-ce que le fait que l'on soit là lui convient pour qu'on essaye d'améliorer encore les petites choses qui sont à améliorer peut-être. Ça va? Tu vas dans ce sens-là, Dani, avec la conscience de la maison. Ok. Xavier, quand Dani dit plus maintenant, toi tu disais encore maintenant ou de la solitude, et pourquoi? S'il y N'oublions en pas a que cette encore. maison a été reconstruite, donc on part du principe que la première maison avait une conscience un peu différente de celle actuelle. Je pense qu'elle a été améliorée, pas reconstruite. Ouais. Et Elle a Améliorer, été agrandie, effectivement. améliorée. Agrandi, amélioré. On ne peut pas dire réhabilité, mais agrandi, effectivement. Ouais. On parle bien Ah, donc d'agrandissement. oui, c'est ça, agrandie. Tu vois? Oui, oui, bien Ouais. sûr. Du temps des premiers propriétaires, évidemment, on ne sait pas si c'était déjà, C'est ça, c'était des c'était paysans. Donc, l'ancienne. Oui, c'est c'est ça. ça, parce qu'il faut pas oublier que le garage était donc, c'est vraiment très, très ancien. Le garage est très ancien. On va dire que le four à pain, la cave semi-enterrée est Oui, très ancienne. Et en fait, est venu, c'était ça, en fait, les pièces principales. oui, mais Euh, c'était des paysans, donc ils avaient des Tout à machines fait. ou Et des des animaux. baies, des Des animaux. animaux, oui. Exactement, c'est ça. Mais là, alors tout ça était dans cette bâtisse, quoi. Donc C'est une ça. partie pour les personnes et une Pour les bêtes, partie voilà, c'est ça. pour les animaux. Ouais. Donc tout ça a été les chevaux, réhabilité Les en chevaux, autre voilà. chose. Chevaux. C'était des chevaux. Ah oui, Mm. bien. il y Voilà avait d'où cette nous viennent notion, tous ces chevaux. il y avait cette notion de chevaux Mhm. qui plaisait beaucoup à la maison. Ouais, Mm. Bien, bon, ouais. ok. Tu vois autre chose? Donc, Dani, je t'avais demandé de parler un petit peu à la conscience de la maison. Oui, elle est très contente, parfait, ça lui convient qu'on vienne. Très, très bien. Même chose, ouais, ouais. Très, très bien. D'accord. Parfait, elle m'a dit parfait, parfait, parfait. Bien. Alors, donc vous êtes toujours au-dessus de la maison. Euh, vous oubliez tout ce que vous venez de dire. Vous vous concentrez sur la maison. Quel sentiment vous vient directement? Maison. Apaisement. Ouais, c'est ça, paix. Ok. Paix, apaisement, sérénité. D'accord. Tout le terrain. Vous supervisez tout le terrain. Est-ce que vous voyez quelque chose de particulier ou vous ressentez quelque chose de particulier en 2024? Non, Non, j'ai rien du tout. rien du tout. Parfait, donc très bien. Pour la maison, vous revenez à la maison, vous faites le tour de la maison en observant bien les murs et tout ça. Voir si déjà, avant d'entrer dans la maison, il y a quelque chose qui vous titille. Alors, moi, je vois quand on rentre façade du côté de la route communale. N'entre pas là maintenant, hein. C'est Non, juste non, je rentre pas. Oui, Oui, je d'accord. regarde les murs, justement. C'est juste les Ouais, murs que je regarde. extérieur. Extérieur, je ne suis pas rentrée, je suis à D'accord, l'extérieur. d'accord. Je vois donc du côté de la façade extérieure de la maison comme si que c'était quelque chose d'humide du côté, on va dire, de la partie qui est semi-enterrée. Voilà ce que je vois là. C'est vraiment ce qui m'apparaît et je le ressens même au niveau du corps. Je suis beaucoup plus comme si que c'était humide
Je ressens une odeur, j'entends aussi des gouttes d'eau. Tac, tac, tac. Et je vois aussi en symbolique, effectivement, de l'eau. Alors, de l'eau, pas beaucoup d'eau, hein, mais une symbolique m'est montrée avec, effectivement, j'entends puits, comme mot puits. Voilà. Et puits, Un puits, ok. un puits. Donc, Alors, on est bien en face, hein. Donc, ça veut dire qu'à droite, tu as le petit endroit des petits cochons tout et à le four à fait. pain à gauche, ok? Porte Voilà, d'entrée, tout ça. c'est D'accord. ça. Très bien. Xavier, à ce propos-là, peut-être, ou autre chose? Ouais, l'info-humidité m'est également arrivée à l'esprit, sans autre détail. De J'ai quel... Ah non, tu n'as pas vu le côté de la maison où tu étais. C'est l'arrière, moi, c'est le côté sans porte que j'ai vu. Ouais. Enfin, ou le pignon, mais il y a un côté qui était sans porte et assez large comme ça et assez long finalement. Cette partie de la maison était assez longue et assez homogène. Le mur, il a une fenêtre ou deux sans plus. Et c'est par là que j'avais, ouais, Ce serait peut-être le pignon, alors, un des deux pignons. l'humidité, Oui. l'humidité du terrain, peut-être un petit peu. Végétation assez humide, mais sans plus de grande pelouse, voilà. Ouais. Ouais, c'est tout ce que j'ai comme info à ce niveau-là. D'accord, on y reviendra. Alors, même chose dans les alentours comme ça de la maison, tout autour. L'apport de l'électricité, les fils électriques, etc. Est-ce que ça pose un problème? Est-ce que tu as une alimentation par voie aérienne au niveau électrique? Est-ce qu'il y a un câble qui part d'un poteau qui arrive sur la maison? Oui, Tout à fait. oui, Exact, oui. lui, il faudra peut-être regarder l'entrée, les quelques mètres venant Ouais. du câble avant enfin, avant le mur de la maison. Là, il y aurait effectivement des branchements à revérifier où il y a quelque chose qui est pas harmonieux là. Ouais. D'accord. C'est sur la droite de la maison, je vois sur le Hmm. plan. Enfin, il y en a peut-être à gauche aussi, mais je vois des câbles à droite. Sauf si c'est... Info, Non. info importante, je pense aussi qu'il faut savoir, à l'intérieur de la maison est posé un compteur Linky. Oh mon Dieu. Mon Dieu, voilà, c'est pour ça, moi, ça m'a interpellé. Là, j'ai l'info, donc je le dis. C'est pour Il est ça. situé où exactement dans la Alors, maison? dans la maison, il est situé dans le salon, donc pas très loin de la cheminée. Donc, extérieurement, c'est sur le mur sur lequel on est à l'extérieur, là. D'ailleurs, Oui. je vois Xavier à côté de moi. On est situé, en fait, là, donc il y a la porte du garage, et après, il y a le salon. Voilà. Et en fait, on va dire, c'est limite en lien, ah ben, ce que je vois, en lien avec les fils électriques. On n'est vraiment pas loin. Et c'est effectivement, comme disait Xavier, on est sur quelque chose de pas très harmonieux de l'extérieur avec les câbles et en lien avec le Linkio, on est d'accord. Moi, c'est ce que Donc je c'est vois là. C'est ce au-dessus du qui, garage alors. c'est, on va dire, ouais, au-dessus du Du garage, mais garage, vraiment, il y a les escaliers. Là, c'est plutôt du côté des escaliers? non, pas les escaliers. Parce que le salon, je vois les escaliers juste. Tout à fait. Ah, c'est Alors côté oui, jardin. Non, aussi, c'est en face côté, c'est peut-être. ça, Oui, c'est en exactement. face. Mais en même temps, de toute façon, moi, ce que je capte, c'est que, effectivement, de part et d'autre, ce que tu viens de décrire, Myriam, l'impact est hyper présent. euh, avec le câble et avec le Linky sur cette partie de la maison que tu as décrite. Salon côté jardin, mais pas que. Impacté aussi sur le côté de la route aussi. Les deux, donc la maison, comme si que le salon était pris, entre guillemets, en étau, de par cette structure, entre guillemets, elle n'est pas extrêmement disharmonieuse, mais elle amène effectivement je sens là, comme si que ça tanguait, quoi. Oui. Je le ressens, ça m'est montré, quoi. Tu vois? Comme si que c'est comme un léger balancier, mais présent. Voilà. Mhm. C'est ça que je peux donner comme info, là. D'accord. Xavier, est-ce que tu comprends où c'est? Parce que tu t'attaqueras tout à l'heure à Écoute, ce. concernant les premiers mètres de câbles électriques qui vont vers le poteau et qui quittent la maison, donc ces premiers mètres qui s'éloignent du mur de la maison en partant de l'endroit où ils sont fixés, ces mètres de câbles jouent le rôle, semblerait-il, d'antenne d'émission de toutes les perturbations électromagnétiques que, entre autres, le compteur génère. Mhm. Voilà.
C'est pas tout le câble jusqu'au poteau, on dirait que ça va jusqu'à une certaine longueur, après ça s'estompe fortement, mais Oui. les premiers mètres qui quittent le mur de la maison Ouais, c'est sont ça. fortement Ça- rayonnants. ouais, ouais. D'accord. Allez un petit peu justement maintenant de l'autre côté, donc à l'intérieur de la maison, pour voir les émanations justement là aussi, ce Donc, que ça donc, pose. donc, si j'ai bien compris, tu veux que nous rentrions, Xavier et moi, dans la maison, ou Oui, tu dans veux le qu'on passe... salon. Va dans le Ouais, salon, d'accord. Est-ce que tu veux à qu'on la passe... hauteur du... D'accord, donc on rentre dans la maison, du coup, on rentre à travers Vous le salon. rentrez, oui. Oui, Ok, vous rentrez par d'accord. là, du côté du compteur Linky et voir. Moi, j'ai comme info, le compteur Linky impacte à 50% le fait que ça soit disharmonieux. D'accord. Et toi, Xavier? Ouais, je perçois un petit peu les ondes de rayonnement dérangeant, effectivement. Ouais. Et effectivement, 50%, comme elle dit, bon, sans que ce soit un chiffre que j'ai en tête, mais ce n'est pas que ça, apparemment. Il y a effectivement quelque chose en rapport avec les accroches du câble venant du poteau toujours sur le mur de la maison. Il y a l'air d'avoir une mise brouille, là, si je puis dire. Comme si à ce niveau-là, on pourrait réorganiser l'agencement du câble. Ah, oui. Donc il faut Pas venir faire venir des professionnels là. peut-être, ouais. Ce serait effectivement, faut voir, hein, mais semblerait-il que de ce que je vois là, ouais, il y a quelque chose qui n'est pas techniquement juste ou techniquement finalisé ou adapté. Voilà. Alors moi, ce que tu dis, alors ce qui m'est venu, et comment, en fait, compte, l'impact se traduit sur les humains qui y vivent, c'est-à-dire quel est le motif à donner aux techniciens Oui, c'est ça. qui devraient venir, donc intervenir sur cette partie qui doit être démêlée, dénouée. Écoute, si je te donne mon avis personnel qui est cohérent avec ce que j'ai vu, Mhm. il faudrait blinder les premiers mètres de cap sortant de la maison. Donc, comme si tu rajoutes une gaine métalliques autour de ces câbles et tu les connectes à la terre. C'est quelque chose qui n'est, semblerait-il, pas fréquent, mais il faudrait les blinder et les mettre à la terre, ces premiers mètres de câbles qui sortent de la maison. Alors, c'est pas réellement, semblerait-il, un désagrément pour l'humain. C'est un désagrément un petit peu pour l'enveloppe de la maison, comme Ouais, si un petit peu elle avait une abrasion cutanée, là, tu vois? c'est ça. Ouais, ouais, c'est l'info que j'ai ici. Alors, moi, l'info que j'ai aussi, c'est que, donc là, l'info, elle l'entend. Il faudrait continuer et voir comment nous, on peut justement, via sa structure, euh, l'informer de cela afin qu'elle puisse, elle, au fur et à mesure, faire le travail, voir comment ça agit déjà. Tu veux dire que la maison fasse le travail? Oui, c'est ça, voir voilà, comment elle peut elle-même générer ses propres, effectivement, parce que là, on est sur quelque chose, on l'informe. Est-ce qu'elle était au courant? Tu vois, nous, voilà. Est-ce que après, suite à notre passage, on peut l'informer qu'elle pose l'intention, puisque c'est elle qui est dans sa structure, voir comment elle réagit. Mais posez-lui la D'accord? question tout de suite, hein, Oui, c'est ça, voir ok. si elle D'accord. peut faire quelque chose. Mais nous, on pourra aussi opérer après, C'est hein. pour ça, c'est pour ça. Mais l'action opératoire, effectivement, jouera un Ouais, rôle de pommade, ouais, bien sûr. On va adoucir un petit peu c'est ça. l'irritation à cet endroit-là par la technique opérative que nous C'est appliquons. ça. Oui, Et moi, j'ai eu la réponse, oui, elle veut essayer, tout à fait. Elle d'accord. veut Bah, essayer, ouais, elle veut essayer, elle bah, veut faire.
Voilà, Tu ouais. peux dire donc qu'elle commence à opérer et nous, on repassera après. Ok, donc Ça je lui va? dis, hein. Ok, je Ouais, suis donc là, je suis avec elle, hein. Je continue. Je lui dis. ça va. Xavier, tu peux regarder un peu dans ce salon, à part ça, si tu vois quelque chose, puisqu'on est dans le salon. Une sorte de courant d'air, mais c'est pas réellement de l'air, une sorte de courant de fluide, Oui. comme si c'était de l'air, mais sur un autre plan, qui part de... Touche cette terre. Évidemment, c'est lié au lieu égale le terrain, aux conditions de terrain, voilà. Dérangeant pour le vivant. Non, si tu restes très longtemps sur ces quelques centimètres d'épaisseur de fluide, parce que c'est vraiment une circulation très fine, l'épaisseur du courant est très fine, tu peux être un peu fatigué, mais sinon, non. C'est une sorte de fluide blanc, comme ça, voilà, c'est... Touche-le, essaye d'avoir d'autres informations. L'origine. Tu m'as dit du terrain, mais Écoute, la première chose que j'ai vue tout à l'heure quand j'ai survolé la maison, c'est des cercles concentriques très blancs, justement. Euh, et au fur et à mesure qu'on a discuté, d'autres infos sont tombées. oui. Euh, y aurait-il eu des activités mégalithiques dessus ou dans les alentours très proches de cette maison? On a des réponses là-dessus? Ouais, Euh, moi, ce que j'entends, fort probable. Ouais, ben, ouais. la maison aurait été. La maison donne l'impression de ce qui a été vu, d'être implantée sur un endroit où il y a eu des structures mégalithiques. Hmm. Plongez un petit peu dans le sol. Cherchez-les. Moi, je les vois. Dans le sol, c'est très actif, hein, beaucoup de Ah oui, circulation. oui, oui, ah oui, oui, ah oui, d'accord, je suis tout à fait d'accord avec Xavier. Alors là, ah ouais, tout à fait, hein. Alors, c'est pas disharmonieux, hein, Non, du tout, c'est c'est ça. juste hyper actif. On est sur une zone très active. C'est ça. Ok. Et, et de ce fait, tenant compte de la structure des murs de la maison qui sont finalement des pierres, donc des véhicules de ces fluides, comme des câbles électriques pour l'électricité, là, Mhm. les pierres favorisent la circulation de ces fluides spécifiques ben, en surface, vu que les murs et les pierres sont en surface. Tu vois? Ouais, 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 ouais. Euh, Dans la chambre à coucher, qu'on appelle la chambre princière, hein, c'est normal, la chambre principale, on va dire. Tu y vas, Xavier, vous y allez tous les deux et vous me dites si, comme les murs sont à nu, hein, volontairement à nu, regardez s'il y a une activité encore plus intense dans cette pièce-là. Donc, ces activités, l'activité que vous venez de voir dans le sous-sol, qui remonte effectivement. Alors, Oui. oui et non. Oui, si tu y portes ton attention, si tu viens focus sur tes murs, ça active quelque chose. Non, si tu n'y penses pas. C'est Entre exact, c'est exactement ça. C'est Donc ça. maintenant, à partir de maintenant, vous allez y penser tout le temps, puisque tu le sais, Dani, hein. Non, mais je rigole, mais bon. Euh, Oui, bien ok. sûr, Donc on fera quand même une protection du sol, bien sûr. gentiment, que vous... Voilà. J'ai la réponse à ça pour les murs. Euh, Oui, il faut polariser les pierres toutes dans une direction identique. Comme on faisait avant, les grands bâtisseurs faisaient ça. Quand tu construis une maison et que tu assembles des pierres, elles ont toute une polarité, entre guillemets, magnétique oui, et énergétique spécifique. C'est comme des aimants, tu les mets dans toutes les directions quand tu montes ça n'importe comment. D'accord? oui. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est repolariser tous les aimants, on va dire, énergétiques dans la même direction pour qu'il y ait une cohérence vibratoire dans tous les murs de la maison. D'accord? C'est un truc D'accord. qu'on fait souvent, hein. Je l'ai fait chez moi aussi d'ailleurs, c'est Oui, ça maintenant. Donc il faudra réaligner tout ça pour que ce soit cohérent au niveau du rayonnement. d'accord. Donc électricité et mur, on va gagner clairement à ce niveau-là, ouais, pour la signature générale. Ok, bon, on le fera bientôt. Toi, tu avais des infos autres, Dani?
pour la chambre, regardez un petit peu la chambre au point de vue, d'autres points de vue, entité ou autre, hein. Le salon aussi. En fait, faites un zoom un peu sur tout et vous voyez s'il y a des perturbations à certains endroits à ce niveau-là, peut-être. Comme ça, c'est un autre domaine. Pas d'humain pour moi. Rien de Moi, j'ai spécifique. Rien de rien du tout, hein. Rien désincarné. de, non, rien du tout, hein. Tu n'as rien du tout. Ok, bah écoute, ça c'est déjà un point, Il n'y a absolument rien. un gros point. Alors, au point de vue cheminée cosmotellurique, vortex, euh, Là, ou autre alors, Hartmann ou alors, moi, il y a quelque chose qui me dirige. On- Mon regard focus est attiré sur la cave semi-enterrée battue qui est située donc en fait juste en dessous du salon. oui, Là, je vois un... Attends, hein, je me concentre. Je vois un... Alors, le thème, la sémantique n'est pas correcte. Je ne dirais pas un vortex, mais je dirais un mouvement qui sort du sol avec une structure en profondeur, comme si qu'il y avait... c'est sur un truc, alors mégalithique avec des pierres, mais comme si que c'est un vraiment très très profondément un puits ou quelque chose, une eau. Enfin, il y a de l'eau en bas, vraiment vraiment vraiment, mais au plus profond quand je d'accord, plonge. Donc, et ça remonte par capillarité euh, dans cette pièce. d'accord. Donc, il y a un mouvement, il y a de l'eau et il y a un mouvement là. Donc, dans la cave en demi-sous-sol, hein. C'est ça, celle-là Tu avais uniquement. déjà parlé d'un puits tout à l'heure, hein. Alors, C'était déjà en façade comme ça. Alors, voilà. Alors, la façade de ce puits que je voyais avec, comme je disais, de l'humidité, c'était à l'extrême de la façade de la maison qui, en fait, est la salle de bain. La salle Oui, de bain, tu vois, c'est au bout, oui. c'est cette partie qui est juste collée avec, on dit, entre guillemets, une autre maison maintenant en 2024. Voilà. Mais cette structure extérieure, elle est humide. Et ce côté-là aussi, effectivement, pour moi, il y avait de l'eau, un puits, donc moins profond que celui de la cave semi-enterrée, mais quand même, il y a de l'eau là, en Il y a deux, moindre... donc il y Voilà. a deux puits alors. Alors, voilà. Est-ce que c'est des puits? Est-ce que c'est juste quelque chose qui remonte? Mais pour moi, ce qui m'est montré, là, ce que je regarde, c'est dans effectivement la cave semi-enterrée. C'est autre chose. C'est vraiment... voilà, là, il y avait vraiment de l'eau en bas. Vraiment, vraiment. Mhm. Voilà. Quand tu parles de maison collée à la tienne, vous n'avez pas de voisins? Alors, il y a un voisin, si. Alors, il y a une Sur le maison plan en sur... hauteur, je ne vois pas. Enfin, c'est pas Ah, c'est toute peut... votre maison, tout ça. Alors, non, il y a une Parce que je vois les partie... deux pignons Alors, il y a deux pignons, effectivement, il y a deux, sur les donc les photos que deux tu m'as pignons que tu vois, envoyées. les deux pignons que tu vois, donc normalement dans notre maison, tu vois un pignon façade, ensuite tu as un, entre guillemets, un pignon qui fait cheminée, en fait, cheminée du salon, et quand tu vas au bout, normalement, tu as encore une cheminée qui est dans la cuisine. Et du coup, ce côté-là, et il y a une autre maison qui a été faite, je ne sais pas à quelle époque, mais Qui est qui est plus beaucoup plus, clair, c'est ça? plus claire. Exactement. Ça, Elle, c'est elle est, petit, oui, oui, c'est oui. ça, elle est toute petite. Elle est récente, hein, je ne sais pas de quelle époque elle est, mais elle Hum, est très récente. On va dire, mettons 1900, je dirais 1980 ou 90. Enfin, tu vois, ça a été, je pense qu'avant, c'était une dépendance. Je dis ça, hein, je ne sais pas si elle était toujours sur pied, mais du coup, ça a été, en fait, reconstruit ou réhabilité. On ne sait pas. Tu vois? Voilà, pour répondre à ta question. d'accord. Il y a quelqu'un qui habite dedans? Oui, tout à fait, un monsieur âgé, un anglais, un monsieur anglais. D'accord. Mhm. Ah, ok, mais je pensais que ça faisait partie de ta maison. Ok, ça va. Ouais, voilà. Très bien. Donc, Xavier, toi, au point de vue pluie, donc de l'eau en sous-sol, toi, Dani, tu regardes, tu vas plonger dans cette eau, voir si c'est de l'eau stagnante, si c'est une faille humide ou un cours d'eau, etc. D'accord? Tu t'orientes un peu vers ça. Et Mhm. donc, Xavier, toi, qu'est-ce que tu en dis? Cette implantation est assez particulière parce que pendant que Danny expliquait ce qui se passait en sous-sol, moi j'avais des infos sur ce qui se passe au-dessus de la maison, à savoir dans le ciel. D'accord. De par la structure qui a été décrite tout à l'heure, les cercles blancs et tout ce que Danny Oui, a répété, on est sur un dispositif spécifique.
Euh, la maison se sent seule, effectivement, on en a parlé, mais elle se sent seule aussi parce qu'elle est découplée du ciel, du cosmos. C'est Ah, particulier. Le dispositif qui était là avant la maison était davantage, il jouait le rôle de pont tertiel, quelque chose comme ça. Depuis que la maison ou depuis que des activités anciennes ont eu lieu, il y a eu un découplage avec le ciel. D'où cette incohérence un petit peu vibratoire dans les murs, machin chose. donc la connexion avec le ciel, Ouais. Elle est un avec le peu, cosmos. elle est un petit peu découplée des énergies cosmiques, si tu préfères. Voilà. D'accord, Ouais, c'est clair et net. d'accord. Et ce qui Euh, est, c'est très ouais. cohérent finalement, parce que l'info vient de tomber, je ne l'avais pas il y a 5 minutes, mais c'est très cohérent avec le fait de réaligner les murs, redonner une verticularité, Ouais, ouais. donc il faudra vérifier cette connexion avec les énergies cosmiques quand on aura fait le travail précédemment, Ouais. avec ouais, la polarité, etc. et tous ces trucs-là. Donc attends, je vais noter ça, voilà, ne pas l'oublier, à revérifier et à essayer de trouver une Derrière, petite solution. question, comment les habitants se sentent dans leur maison? Déjà, à ce stade des choses avant l'opératif. Ben, c'est la maison de Dany, hein. Dany, comment vous vous sentez dans cette Écoute, maison? non, on se sent bien, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Toi, tu penses par rapport à ce défaut de connexion avec les énergies cosmiques? Oui, et en même temps non, parce que si on reconnecte la maison ou si on fait en sorte de reconnecter davantage la maison avec les énergies cosmiques, il faut que les habitants sachent vivre avec ça. Donc il faudra trouver un équilibre, à mon avis. Ouais, Oui. ouais. Oh, c'est quand même des énergies naturelles. Oui, mais on est sur un point fort là, donc il faudra regarder au bon moment. Bah, écoute, ok, pas de problème. Donc, voilà, on ajustera ça. Pas de souci. Donc, au point de vue des puits, tu veux bien plonger pour voir si toi, tu vois des puits? Et Ouais, ces clairement, hein. puits, est-ce que c'est un vortex, c'est autre chose? Bah, disons que Ou c'est des un puits physiques ou bien des puits c'est la racine du éthériques? dispositif. C'est clairement la racine du dispositif. Ce dispositif vibratoire, apparemment naturel, mais qui a été un petit peu amélioré par la suite, prend racine dans une réserve d'eau profonde. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi? C'est stagnant alors? C'est une réserve d'eau, c'est stagnant? Moi, je la vois plus stagnante, mais il y a peut-être des petites entrées de flux, mais je vois une grosse réserve d'eau relativement stagnante. Les particules d'eau sont assez pétillantes comme ça, donc c'est pas une mauvaise stagnation. C'est une stagnation vivante, allez, on va dire. Ouais. Ouais. Dani, toi, tu as été regardé pareil. Pareil, c'est pareil que Xavier. Et d'ailleurs, quand Xavier a parlé aussi de la connexion par rapport à cette maison, c'est vrai que j'ai eu très froid, comme si qu'effectivement ma circulation, mes fréquences ont chuté, dans le sens que, comme si qu'effectivement c'était en lien avec ce qu'expliquait Xavier, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas la connexion ciel, comme si que moi, en tant que moi, Dani, du coup, je sentais que d'un coup, ça ne circulait. Alors, c'est pas que ça circulait plus dans mon corps, mais c'était vraiment amoindri, quoi, tu vois. Euh, pff, Mhm. voilà, voilà, juste pour info. D'accord. Mais moi, je vous propose, Xavier, hein, et Dani, je vous propose de faire déjà d'opérer un petit peu là-dessus. Dani, toi, tu vas faire vraiment tout le tour de toutes les pièces, surtout du côté des pièces anciennes, hein, le truc à cochon, l'ancien four à pain, cet endroit-là aussi qui est magnifique aussi. Ouais, magnifique, ouais. Tous ces endroits-là, voir s'il y a quelque chose que tu peux voir, des mémoires des murs, D'accord. tu vois ce genre de choses, des égrégores. Voilà, quand tu as fini là, tu fais le tour de la maison Xavier. En premier, on ferait quoi? La polarisation des pierres ou le compteur Linky? Écoute, on va faire le compteur, d'accord? Fais Et le compteur. une fois que les petits désagréments secondaires sont faits, on peaufinera pour la polarisation de l'entièreté de l'édifice.
Il y avait aussi l'humidité, donc oui, c'est ça, ça sera la protection des Ouais. protections, polarité des pierres. Bon, compteur Linky. Comme ça, on voit un petit peu plus pour la connexion cosmique et On fait on ouais, ouais. regardera les réseaux telluriques après. Comment? On fait l'électrique, ouais, ouais, ouais. Oui, fais l'électrique. Comme ça, je retourne vers Dany pour la suite. Dany, est-ce que tu vois quelque Oui, chose? alors moi je suis dans le garage, donc il y a au niveau des murs du garage la mémoire d'animaux décédés, des bêtes décédées, des bêtes décédées, ce que je vois là. Euh, Est-ce qu'il y aurait des consciences oui, tout à animales fait. encore présentes ou Oui, bien tout c'est à juste des fait. signatures, une signature de... Non, c'est des animaux conscients et une si ouais, on peut dire c'est des. Attends, hein. Ça donne une mémoire dans les murs en fait. C'est pas des consciences, c'est des mémoires. Oui, c'est ça, donc voilà, c'est juste la signature C'est la signature en fait. de- Hein. Signature, Voilà, c'est là, ça. c'est ça. Je vais aussi donc me balade, hein, je te dirais. Oui. Quand tu te balades dans ce garage, des égrégores de souffrance ou de plusieurs Beaucoup de, animaux, plutôt ouais, d'un groupe ouais, sous souffrance, d'animaux. groupe d'animaux. Moi, je vois des alors, vaches, chevaux, tristesse, famine, Ah, oui, famine, famine, rugosité de la vie, enfin quelque chose de très famine, hein, beaucoup de oui. famine. Alors, Dani, je te propose d'augmenter le niveau énergétique de cet endroit, Ok. d'effacer ses mémoires, ses égrégores, de donner beaucoup de dynamisme à cet endroit, d'amour, de paix. Donc, mais l'intention d'effacer évidemment toutes ces signatures, ces résidus. C'est fait. Ok. Juste pour information et que tu pourrais noter pour qu'après Xavier puisse aller Mhm. voir, dans cette pièce, dans cette cave semi-enterrée sur terre battue, là se trouve un puisard, ce que l'on appelle un puisard d'époque, enfin c'était ça quoi. Donc du coup c'est l'écoulement surtout de tout ce qui est de mémoire, euh, que je ne me trompe pas, salle de bain, WC qui s'écoule là. Et sauf erreur de ma part, tout ce qui est cuisine ou autre s'écoule sur l'extérieur, Dans c'est-à-dire des dans égouts un extérieurs, quoi. ou extérieur. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais il y a un puisard, hein, c'est important de le noter, comme ça Xavier ira investiguer plutôt, euh, pour D'accord. voir. Voilà, c'est important. En rouge, ouais. Ok. euh, Ressens Bon, un petit peu donc cet endroit euh, de nouveau. Est-ce que tu te sens différemment? Enfin, c'est différent. Tu sens que tout est parti. Regarde bien, hein. C'est OK pour l'électrique. D'accord, Xavier. Tu alors, alors, rejoins Dany dans la cave et alors justement, ça m'interpelle parce dans que le four à justement, pain. Oui. ouais, donc il y a le four à pain, donc la cave semi-enterrée où il y a le four à pain. Et justement, c'est pour ça que ça m'interpelle. Je voulais que Xavier vienne. Observe parce que justement dans cette pièce, il y a un puisard, Xavier. Mais ce puisard récolte Alors, encore des eaux. C'est bizarre, ça. oui, Et ce alors, puisard rejoint des égouts. oui, tout à fait, mais alors, je sais pas, je te donne l'info, mais je sais pas pourquoi. Alors,
Il est en fonction encore. Ben, je sais pas pourquoi te répondre. Parce qu'après, une fois que ce puisard euh, récupère les eaux usées, il se déverse à l'extérieur de la maison, juste, tu sais, sur la route communale, enfin, tu vois, juste devant la façade de la maison. Oui, 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 oui. Voilà, mais je ne sais pas pourquoi, effectivement, il n'a pas été aboli. Enfin, bref, je sais pas comment on dit, Oui, euh, oui, il était bouché, quoi, oui. abouché, quoi. Je ne sais pas. Ça, c'est pour ça que je voulais avoir, je ne sais pas, je comprends pas. Il y a un truc qui m'interpelle. Je ne sais pas. Vous ne vous en servez plus. Si on s'en sert, c'est que quand on se douche, ce puisard récupère, comme je te dis, les eaux de notre douche, des WC. Et je sais plus, j'ai un doute peut-être de la cuisine, mais je sais pas. Je, C'est je rien, sais pas. c'est pas d'importance. Donc, il Voilà. récupère quand même Mais des il reste eaux. quand même, ça c'est sûr que quand on se douche et les WC, ça passe par là. Et c'est pour ça que, est-ce que parce que c'est du fait que la cave soit semi-enterrée, que du coup, ils ont mis ce dispositif à l'époque, car n'oublions surtout pas que cette pièce spécifique, elle est très ancienne. Oui, Euh, oui, 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 oui. hein? Bah oui, Donc, c'est ça. Oui, on oui, est quand je vois la vraiment, photo et tout. voilà, on est sur, je crois de mémoire, sauf erreur de ma part, sur l'une des principales aussi pièces qui a été construite, qui a été créée, puisqu'effectivement, oui, effectivement, puisque c'est les fondations de la maison, entre guillemets, ben oui, c'est évident, Oui, c'est ben oui, ça, tout à fait. on est Et d'accord. dans cette pièce four à pain, vous allez la rénover ou Oui, en tout faire à quelque fait. chose Voilà, de alors, spécial? alors justement, intéressant aussi, c'est pour ça que je voulais avoir aussi Xavier à côté de moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ancienne propriétaire, donc c'est les gens qui y habitaient pendant 20 ans, ils ont fait des menus travaux. Donc 20 ans, mais le monsieur est mort. Donc quand Michel a acheté la maison, la dame vivait seule, c'est une femme seule veuve qui a vécu pendant 10 ans seule. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette pièce-là, le puisard a débordé pendant des années, elle ne s'en est pas occupée. Des années, cette pièce a été recouverte d'eau. Je ne sais pas jusqu'à combien de centimètres, mais quand Michel a acheté cette maison en 2020, je crois, c'est ça de mémoire, cette pièce était complètement, on va dire, inondée en partie, mais il y avait tout le puisard qui remontait, puisque le puisard, n'étant pas débouché et nettoyé, se déversait aussi sur cette terre battue et ils y avaient ajouté des anciens propriétaires, tout ce qui était, quand ils avaient fait quelques travaux, des pièces, des tables, enfin c'était un enchevêtrement, un truc dégueulasse quoi en fait, avec une odeur qui remontait. C'est au Oui. fur et à mesure donc Michel qui a pris le temps de déblayer, pris le temps, et donc du coup pour tout ça pour dire que cette pièce-là, dès qu'on y vient, on ouvre vraiment en grand les fenêtres. On a fait donc dans cette pièce-là, on a changé les vitres, tu vois, dans tout Mhm. le bas, salle de bain, double vitrage, on a tout refait. Et dès qu'on est là-bas, cette pièce en terre battue, on la laisse ouverte très très souvent pour qu'elle puisse en fait, l'idée étant effectivement de l'aérer, qu'elle puisse reprendre son mouvement, sa structure, et effectivement à la longue. Et justement, on est là aussi pour ça voir avec Xavier quand est-ce que cette pièce pourra recouvrer son équilibre, sa structure et pouvoir en fait l'investir de matériaux adéquats pour qu'elle puisse être le plus équilibrante pour elle-même, pour la structure de la maison, mais aussi pour Michel et moi qui allons y habiter dans 3 ans. C'est ça aussi le but de cette investigation-là. Voilà. Ok. Donc voilà, c'est avoir aussi l'avis de Xavier par rapport Oui, à tout ce qui oui, s'est oui, oui. passé dans cette pièce ouais. Donc, Xavier, tu es dans le four à pain aussi? Ouais, le four à pain, bien que j'avais pas des infos précises, il n'a pas toujours servi qu'à faire du pain et il a eu, entre guillemets, une histoire un peu plus sombre. Mhm. Donc il va falloir effacer tout ça OK? et enfin, supprimer toutes ces archives mémorielles de cet Oui, endroit. c'est ce que vient de faire. Ah non, c'était Moi, je fais dans le dans le garage garage. d'ailleurs. Je fais dans Ok, le bah garage. voilà. Donc, Xavier, il y a des mémoires, ce genre de choses aussi. Exactement, hein. Ouais. Mhm. Ouais. Donc, alors, Xavier, tu le fais?
Ouais, directement comme ça. déjà en partie en cours. Ouais. Voilà. Donc, Dani, effectivement, donc on va déjà faire ça. On protégera le sol aussi, hein. Bien sûr, parce que comme je te disais, Oui, oui. cette maison, y compris moi, ce que je ressens aussi dans la salle de bain et buanderie, ont été impactés. Ce que je vois là, il y a quelque chose. C'est marrant parce que quand vous avez travaillé là, à réhabiliter et à enlever les mémoires, je vois qu'effectivement, il y a une couleur gris sombre qui se révèle au Hmm. sol, comme Salle si de qu'il y bain. avait, ça fait Oui. comme du sang. Tu vois, c'est gris, mais quand je touche, barbarie, j'entends. Oh. Ouais, barbarie, voilà. Ouais, le four à pain, hein. Ouais, voilà, c'est ça, on est d'accord. Barbarie, Par j'entends. Et rapport à donc, la salle de bain, le four à pain, il ouais, est. alors, le four à pain, il est dans l'angle de cette pièce Oui, qui est c'est la ça. Donc, cave. juste à côté de la salle de bain, en fait. Voilà, on est d'accord, on est bien Ouais, ouais, d'accord. ouais, ouais. Je vois, je vois. Tu vois? Oui, ok. Mm. Donc, oui, ça Ouais. va. Mais alors, donc, Barbarie, cette couleur grise et sans Je pense que prendre c'est. l'information, voir si c'était quand la maison était construite ou avant. Écoute, moi, ce que je, comme info, c'était avant, même avant. Avant. Donc, il s'est passé quelque chose là. Da- Ouais, Dan, il il y y a a que- trois, tu vas plonger dans cette époque. D'accord? Un, deux, trois. ok, c'est bon, j'y suis. Ok, dis-moi. Ils brûlaient des gens, des sorcières, des choses comme ça, et ils avaient créé, mais ça s'est passé qu'une ou deux fois. C'était un petit village, et ils faisaient la chasse aux sorcières. Mhm. Et il s'avère qu'ils ont décidé que euh, c'était là, quoi, en fait, ils ont cramé quelqu'un là-dedans, quoi. Voilà. Voilà. Maintenant, essaye Tu vois cette personne? Non, c'est la mémoire du mur, il n'y a rien, il n'y a Elle n'est pas personne. là, donc sa conscience n'est plus là, de Non, sa la conscience n'est plus sorcière. là. Non, non, c'est ça. Et c'était même pas une sorcière, c'est l'extérieur, Oui, il le disait que c'était clergé. une certaine. C'est Oui, je ça, m'en le doute, oui, clergé. oui, oui. Le clergé a dit que c'est ça, et c'était ça. Donc ils ont combattu cette pauvre malheureuse. Oui. Donc, elle n'est plus là, elle est partie, Non, elle est ok. partie, ouais, c'est ça. Non, Donc ça, c'est une c'est tout bonne ce que chose. j'ai. Donc, c'est les mémoires de C'est une nouveau qu'il mémoire, faut ouais, c'est ça. effacer, absolument. Tu reviens ici maintenant. Un, deux, trois. Ça y est, je suis là, en 2024, ok, c'est bon. Xavier, donc ça va? Ouais, hein, j'ai malgré tout, pendant que j'opérais, suivi Dani à l'époque, là. Euh, L'info que j'ai eue, moi, c'était, ouais, c'est quasi ça. C'était des membres qui étaient cramés, en fait. Si enfin, j'ai pas la fou comme quoi c'était une personne complète. C'était des membres suite à une maladie ou quelque chose de similaire. Mais peut-être en corrélation avec ce que Dani a dit, hein. Mais tu sais, c'est marrant parce que j'ai eu l'info aussi, famine, épidémie tout à l'heure. Ouais, Famine, épidémie, comme si qu'effectivement, c'est marrant parce que ça correspond tout à fait ça, famine, épidémie. Suite à ça, ouais, je pense qu'ils ont dû aussi cramer des gens pour éradiquer le mal, mais c'est en lien aussi avec l'épidémie de trucs, chasse aux sorcières. C'est brûler un des, lien. Ouais, dis-moi, Xavier. brûler Donc, des membres affectés ou des membres contaminés. Ouais, un truc comme ça, ouais, 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 ouais. d'accord, donc c'était l'endroit du four à pain, donc plus tard ouais, c'est devenu un four à pain. c'est Parce que ça, la ouais. structure, c'est une structure magnifique, c'était un gros truc, hein, Ah ouais, 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 c'est donc ils ont ça. utilisé ça pour autre chose, c'est immense, quoi. Et c'est immense, c'est C'est ça, je le vois, hein. immense. Voilà, donc ils ont fait ça, oui. C'est pas étonnant, il y a la structure pour ça, hein. Après, ils ont ajusté en four à pain différent, mais oui. Bien, donc tous ces mémoires, Xavier, etc., il faut. Voilà. Toi, tu ne vois personne qui se trouve encore là. Non C'est plus, hein, juste, quand des ouais, signatures, quoi. Oui, ok. ça, c'était des parties de corps qui étaient brûlées, il n'y avait pas de conscience totale là. Non, non, Ouais, non. c'est ça, exactement. Oui. Donc, ouais, ça va. Donc, faites le ménage, là, qu'il n'y ait plus rien, parce que ça, s'il faut vivre dans un endroit pareil, c'est pas top.
pour monter les fréquences aussi. Je sais pas, c'est Xavier qui le Ouais. fait, je pense. Oui, remonter les fréquences, remettre ça au top. Intention de un spray rempli de paix. Dany, Oui, dis-moi. euh, en attendant, placer une pierre là, quelle qu'elle soit. Tu disais tu voyais gris, c'est marrant parce que j'étais dans une pierre à ce moment-là. Tu mets une pierre granitique, quelle qu'elle soit. Tu la places au centre géométrique de cette pièce, d'accord? Mhm. Sauf si c'est techniquement impossible pour votre circulation. Et tu y graves dedans avec la visualisation que tu peux y apporter. Neutralité. Donc, tu mets une pierre et dedans, tu projettes le mot que tu construis visuellement, neutralité dans cette pierre. Tu la programmes. D'accord? Ok. Tu feras ça quand tu seras sur place. D'accord, ça, je pourrais faire sur place. Ok. Ouais. Ok. La pierre, je peux la... Tu l'as choisi judicieusement, il n'y a pas d'importance avec ça. D'accord, judicieusement. Ok. Ouais. D'accord. Il Ok. faut qu'il y ait une présence dense, égale la pierre, c'est dense, c'est épais comme matériau. Ça va attester de la stabilité, de la neutralité de l'endroit. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et donc une pierre, n'importe quelle pierre, ça pourrait être, je ne sais pas moi, Écoute, si un quartz rose ou quelque chose comme ça. rien ne t'empêche de mettre un quartz rose au-dessus pour un petit peu jouer sur la diffusion de l'énergie, mais moi, ce que je vois, si vous voyez ma main, c'est une pierre de ce volume-là. Ah Une, oui, c'est quand même une grosse pierre, oui. Ah, une grosse Ah voilà, ouais, pierre. oui. Ok. une pierre de mur, un moellon, je sais pas comment vous appelez ça. Ah, ok, une pierre de mur. Donc, quelque Bam. chose que Tu je peux l'as. trouver. Ouais, ok, d'accord, que je peux Quelque trouver. chose qui est bien présent et qui sera bien visible et manifeste. Ok, Ouais. Là, d'accord, la ok. maison, c'est des pierres du pays, peut-être, je sais pas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est une pierre du pays? Moi, c'est ce que je capte. Ouais, hein, tu peux. Oui, ça Ouais. va. Ouais, est-ce que je... Ouais, une pierre du pays que je réinforme. C'est ce que j'ai compris là. Une Que pierre, je... une pierre de la même, une pierre de tes murs. Je vais pas que tu Tiens, as sûrement avoir ok, des pierres similaires. Voilà. une pierre de mes murs. Ok, ça marche. Ok, ça N'oublions va. pas qu'on va réactiver tout le site à ce niveau-là, donc ce serait Ah oui, bien c'est que sûr, toutes bah les pierres oui. soient identiques. Exactement. Donc, une pierre Ouais, du mur. Ça marche, ok. Ouais, ouais. ok. Que, effectivement, que je... Ok, ça marche. Ok. D'accord. David, ça a été donc pour le compteur Linky et tous les câbles et tout ça, c'est fait? Ouais, c'est nickel. Ok, très bien. Euh, Est-ce que tu préfères faire tout ce qui est humidité, donc recouvrement du sol, avant la polarisation des pierres? J'aurais tendance à dire que la polarisation de la maison, de l'édifice complet, ce sera en dernier quand les petits bobos auraient été dégagés. D'accord, donc on va protéger ce sol aussi déjà, hein? Autant que la maison soit la plus nette possible avant qu'elle soit réactivée, sinon elle va Oui, diffuser des machins un peu bizarres. d'accord, ça va, on fait ça. Ok, Dani, fais un petit tour dans les chambres. Chambre 3, 2, 2, 3. Ah, n'oublie pas la buanderie. Ça, t'as peut-être fait en même temps que la salle de bain. J'ai fait salle de bain, D'accord. buanderie, il n'y a Allez, tu rien. passes aux chambres pendant ce temps-là. C'est bon, Aux nickel, il n'y a chambres rien de... mansardées. Donc, il n'y a Il n'y a rien. rien. Des émanations du sol, tout ça, ça a des Non, répercussions rien. parce que... Non, parce que là, c'est un plancher en bois, donc il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Je regarde les murs aussi. Mhm, ça Non, va. c'est bien, ils sont neutres. Tout est Au neutre. point de vue énergétique, c'est bon. C'est bon. Le petit abri de cochon, là, Oui. regarde un petit peu. Ça a l'air petit, ça, non? Oui, c'est pour mettre Combien de des cochons, râteaux, là? des Ça a choses l'air comme petit. Non, ça. ils en mettaient Eh combien, ben, là? je sais pas, peut-être ils en mettaient, j'entends trois. Ah oui, Trois. voilà, c'est quand même, même pour trois, c'est quand même C'est petit, petit, hein. hein? Ah Je ouais, comprends que les animaux étaient un peu serrés, peut-être c'est pas ça. bien, hein. Ouais, ouais, trois, ouais, ouais, trois. Pauvre cochon. Enfin, ils allaient peut-être à l'extérieur aussi, hein. Bon. Donc rien dans le truc à cochon, pas de mémoire, de Non, il n'y préco. a pas de mémoire, il n'y a rien. Je regarde, il n'y a pas de Ok, mémoire. on a fait la chambre 1, donc 2, 3, ok. Les escaliers, tout ça, refais un peu le tour de tous les escaliers, voir si tu ne vois rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a pas beaucoup de personnes ou de présences qui savent rester dans ces lieux, bien qu'ils ne soient pas encore complètement réalignés et tout le tralala. Les énergies sont trop fortes ou trop dérangeantes pour elles, donc il n'y a pas grand-chose qui traînasse à ce niveau-là.
dans les consciences, je parle. Hein. Ah, il Ouais, n'y a rien, c'est ça, exactement. ouais, Au ouais. point de vue tellurique, les réseaux Hartmann, C'est ce Curie, que Perret, tout ça, regardez un petit peu. c'est ce que j'allais dire, ouais. Cherchez les nœuds négatifs, hein, on ne doit pas faire le détail, c'est impossible. Donc, des nœuds négatifs un peu dans la maison. La cave. Moi, je sens, j'entends la cave. Il y a quelque chose à, de par le fait qu'il y ait un peu d'eau. Alors, c'est pas énorme, mais Mais je parle effectivement. des réseaux telluriques, Ah, Hartmann et tellurique. tout Ah, ça. ok, d'accord. Mais Myriam, Oui, tenant compte du fait qu'on est sur un point Ben spécifique oui. d'en haut, donc je ne sais pas si vous voyez mes mains, donc vu d'en haut, on voit des cercles concentriques comme une cible, hein, d'accord? oui, 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 oui. Mhm. Comme si jadis un mégalithe ou une structure verticalisée avait été placée là, qu'elle soit physique ou éthérique. Ce qui fait que de par la présence de ce site vertical, de cette structure verticale, tous les réseaux ont été Élargi. repoussés, D'accord, d'accord? ben voilà. Ouais. Donc il n'y a pas de nœud négatif Ok, spécifique. super. Ce qui Tout a justifie, été, ouais. ce qui justifie l'absence d'entité et tout le tralala parce que c'est trop intense pour elle, d'accord? Bien que ce soit pas activé et réaligné, c'est inhospitalier pour elle, ok? Et pour le Mhm, reste, question nœud, bah, tout a été repoussé en fait. Ouais. d'accord. Ben, oui, c'est ça. Ben, tout risque de se remettre en place, en fait. Ouais, Ben, c'est ouais. rien. Donc, on va quand même faire tout ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et on va repasser, voir un petit peu s'il y a quelque chose qui va se mettre ben, avec les réseaux, un nœud quelconque, un nœud négatif quelque part. C'est pour protéger les lits surtout et ce genre de choses, pas des endroits où vous êtes. Ouais, Lily, ouais. Euh, il y a des cheminées, non, des Alors, la cheminée, cheminées. si, la cheminée, comme je te disais, Non, dans non, le des salon. Ah, ok, cosmotelluriques. ah, ok. Cosmotelluriques, oui, j'imagine qu'il y a des cheminées. Mais tu as vu quelque chose à propos de la cheminée du salon, quelque chose de spécial? Attends, je me remets dedans. Non, c'est bon. Ok. Cheminée cosmotellurique, Xavier, peut-être? Encore une fois, même réponse que tout à l'heure, il n'y a rien de très spécifique dans cette zone de cercle concentrique. Donc, D'accord. tout est... ouais. Ça fait toute la Derrière. maison, hein, tu es sûr, ce cercle concentrique. Il Ah, en, ça dépasse, il y a plusieurs cercles Ah concentriques, ouais. ça comme dépasse. Ah oui, une cible. c'est grand comme cercle concentrique quand Ah, même. et Oui, ça c'est. dépasse la structure de la maison. Ah ouais. Les cercles concentriques les plus larges que je vois, de plus grand diamètre, plusieurs dizaines de mètres, on va Ah dire, ouais. Ah ouais. euh, tous de teinte blanche, un beau blanc, mais il dépasse clairement le périmètre de la maison, donc il s'étale sur le terrain. Hein. Oui, 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 Pas oui. dire qu'il part à l'infini, mais c'est quand même assez large, quoi. Ouais. Est-ce que, alors Myriam, pose la question à Xavier, voir est-ce qu'il peut Bah, tu lui poses remonter. Ah directement, oui, hein, ok, Dani. oui, tout à fait. Ah oui, ah bah oui, Xavier. Est-ce que tu peux, alors justement par rapport à cette information, Xavier, que tu as, d'accord, Ouais. tu peux figer l'image et remonte à l'origine, observe qui a déposé cela, observe. Et Ben, Ça, on avait eu la réponse là tout à ouais, l'heure, hein? ça a ouais, l'air Ben, celte. Hein. oui, attends, oui, oui, oui. qui? Celte. Celte, ah, ok. Oui, c'était les trucs, ouais. Celte, ok. D'accord, ok, Attends, je vais d'accord, reprendre si tu veux bien, Dani. Donc là, ok, on avait déjà eu vas-y, l'info, mais Celte, l'info que j'aurais voulu te redemander, quand Xavier. tu les touches, Xavier, est-ce que c'est un tantinet néfaste pour la maison ou pas? Parce que ça a l'air quand même d'avoir Non, 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 des, des trucs tout a l'air d'être positifs. harmonieux. Après, il faut trouver l'intensité. Si on réaligne, il faudra trouver l'intensité qui correspond. Parce que c'est Voilà, comme... parce qu'en plus, on va mettre une dalle sur le sol, enfin sous le sol, donc ça risque de peut-être de disparaître aussi. Je suis même pas sûr que la dalle serve à quelque chose parce que si on Pour met ça. tout Mais le bazar tu peux donner l'intention que ça ne touche pas ce genre de choses. C'est ça, je voulais en venir à cela. Est-ce qu'on laisse passer ça parce que c'est positif, c'est tout à fait positif, il n'y a pas de négatif là-dedans, tu vois. Quand on fera la dalle pour le sol, laissez passer tout ce qui est positif, dont ça. oui, mais Oui, le ça, une fois activé, va repousser tout le négatif. C'est ça qui est particulier, fabuleux. Et Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Et l'info laissez passer le positif, quoi. Donc voilà. l'info qui m'a été Donc, donnée aussi, du coup, oui. libre à vous de vérifier.
Euh, on a parlé tantôt d'une pierre à reprogrammer pour mettre dans les soubassements, d'accord? Oui, Le terme, c'était neutralité. Donc ça, apparemment, c'est fixe. Il faut le faire. Il faudrait le faire. Après, libre à Dany et à son compagnon, Michel, je pense, oui. de d'utiliser dans la maison la même catégorie de pierre, donc une pierre des lieux, et de programmer à l'intérieur de chaque pierre. Ça peut être plus petit, hein, il ne faut pas forcément une pierre de cette taille-là, parce que là, ce sera des petites corrections personnelles en fonction des besoins du moment, et de reprogrammer dans chaque pierre quelque chose. Si par exemple, dans la salle de bain, tu as besoin d'une certaine information, d'un certain état vibratoire, tu places une petite pierre du même acabit, parce que toutes les pierres de la même structure vont résonner cette énergie. Donc, si tu programmes cette énergie dans des endroits spécifiques de la maison, euh, tu vas pouvoir évidemment générer des états vibratoires spécifiques dans les pièces où la pierre sera mise. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est pas mal parce que si dans ta chambre, tu as besoin d'un état, tu mets une pierre en fonction du besoin que tu nécessites et tu programmes cette pierre, tu Mhm. risques d'avoir justement un changement de par Oui, oui, oui. le fait que la pierre est baignée dans ces énergies verticales, quoi. Voilà. À essayer. Mm. Oui, ce serait bien d'essayer. De toute façon, oui, c'est logique, hein. Enfin, pour moi, c'est logique, évidemment. Mais bon. Ok, très bien, très bien. Tu nous protèges ce sol? D'accord. Ça va? Donc, Dany continue à vaquer, voir si tu ne vois rien. Peut-être, va sur le terrain, peut-être. Parce que je pense qu'on a fait plus ou moins toutes les pièces. Si on a oublié quelque chose. Tu n'avais rien dit à propos des escaliers? Non, il n'y a rien de niveau des Rien. Donc, escaliers, des pièces en haut, non, il n'y a rien. voilà. Tu m'as envoyé une belle photo d'un arbre. Va un petit peu Oui. discuter avec l'arbre. Myriam, au même Oui. moment, j'y ai Ah, pensé. Ouais, Hein, comment? hein? j'y ai pensé au même moment que toi, mais vas-y, je vous laisse continuer. L'arbre. Ouais, Ah oui, mais fais le sol, hein, ouais, je le Xavier. Ok, tu reviendras à l'arbre après, oui. Enfin, fais. bon, c'est peut-être déjà fait parce que ça va très vite, hein, mais bon, Ok. ça va. Xavier va aussi dire bonjour à l'arbre, Dani. Ah, il me dit, eh ben, vous voilà enfin! Et oui, ben, il a l'air vraiment. Ouais, c'est un bel arbre, hein. Il me parle beau, il me parle bien. Il me parle bien, cet arbre. Donc, est-ce qu'il a besoin de nous, ce brave arbre? Xavier me dit non. Non, il m'a dit, pas spécialement, mais il me dit, j'avais envie de vous voir, de vous apporter des informations. Eh bien, qu'il te donne des informations, qu'il vous donne des informations. Il est super heureux de nous avoir en tant que propriétaire. Oui, bah, Et super. content qu'on puisse faire des rectifications. Parce que Mhm, c'était, il a vu en fait l'évolution et le découpage de tout ça, mhm, de toute cette maison. oui, Et il a vu l'impact au fur et à mesure que ça a eu. Et de pouvoir en fait réharmoniser tout cela, ça, c'est super, quoi. C'est super. ouais, d'accord. Est-ce que au niveau du sol où il n'a pas de demande précise, tout se passe bien, tout comme il veut, les contacts avec les autres arbres, parce qu'il y en a plusieurs. Est-ce que tout va bien? Alors, il m'a dit, par contre, la seule problématique qu'il y a, il m'a dit, c'est que là, on est souvent attaqué par des chenilles processionnaires. Pas moi, il m'a dit, mais il a deux compatriotes, je veux dire, il y a Enfin, ouais, des copains, deux des copains. copains sapins ou je sais pas quoi. Il y en a deux qui sont pas très loin de lui, qui ont été attaqués. Et un autre qui est sur la façade de la maison, qui a été aussi attaqué. Donc là, c'est l'info qu'il nous donne. Essayer de voir comment, est-ce que c'est possible pour nous de pouvoir faire quelque chose. Euh, Comme il me dit, peut-être se mettre en contact avec les sapins et les pins, peu importe. Mais il y a une attaque et du coup, ça acidifie beaucoup le sol. Et dans l'environnement, il me dit, moi, je suis pas impacté, mais
il observe et ressent que, attends, comment il me dit ça? Attends, il y a, attends, une dé- ça commence par une déstabilisation de l'écho, je ne sais pas quoi. Hmm. L'écosystème. L'écosystème, oui. Écosystème, Oui, voilà. écosystème, voilà. D'accord. Donc, voilà, je sais pas toi, bon, je laisse Xavier Oui, faire. Xavier. Ouais. Bah, c'est très cohérent, c'est en rapport avec ce qui a été perçu ici. En fait, la végétation locale est un peu affaiblie, donc du coup, euh, sujette à des attaques de chenilles, entre autres, et d'autres petits parasites, parce que les arbres sont un peu plus faibles qu'ils n'ont été, que la végétation est un peu moins productive qu'elle n'a été. Donc, je ne sais pas si vous avez un jardin, mais si... Oui, tout à fait. On a un grand jardin. On a aussi un côté où il y a plein de d'arbres fruitiers, enfin, oui, d'arbres fruitiers arborés. En fait, on va dire qu'on a trois, on peut dire que sur le même jardin de 3800 mètres carrés, tu as plusieurs, en fait, j'ai un trou de mémoire, on va dire parcelles, c'est pas des parcelles, mais Mhm, c'est très ombragé, c'est très arboré. Et qu'est-ce que je voulais te dire par là? Oui, donc du coup, il y a différents types d'arbres. Il y a des noix. Je crois mhm. qu'il y a un chêne, il y a des noisiers, pas mal de noisiers. Des noyers, il y a des noyers. Il y a C'est bon. deux Il y a des cerisiers. noyers, oui. Oui, il y a des noyers. Il y a deux, trois. Attends, un, deux. Donc, il y a des cerisiers. Il y a un cerisier greffé, un autre demi-greffé de mémoire. On a des, attends, des mirabelles. On a des... attends, que je ne me trompe pas. Du laurier, tu sais, pour cuisiner aussi. On a du... Voilà. Et on a un terrain aussi, on a une parcelle où on avait commencé à faire un jardin potager. Et, et voilà, donc justement, ce côté-là, qui est jardin potager, qui était du côté du Pignon, j'aurais voulu justement que tu ailles voir, Xavier, si quelque part, on pourrait, comme ça, améliorer cette terre-là et vérifier s'il n'y a pas une source. Parce que de ce côté-là, l'herbe pousse très très vite. Elle est épaisse. Voilà. Mm. Annie, tu as la réponse et on a la réponse. Je m'explique. Mhm. T'as dit noyer, j'ai rigolé. Au moment où Dis-moi. tu disais noyer, c'est un jeu de mots, mais c'était clairement en rapport avec la vision que j'avais ici. Un noyer égale quelqu'un qui ne respire plus, d'accord? Ouais. C'est Oui. l'arbre, c'est l'arbre, mais si on joue avec le mot, c'est quelqu'un qui, ne sait, qui est mort parce il ne sait plus respirer, il n'a plus respiré. Et Ouais. juste avant que tu dises le mot noyer, j'avais l'info, le lieu ne respire pas tant qu'il n'est pas connecté au ciel, d'accord? Donc sa Ah respiration est ouais. amoindrie. Tant que l'édifice, c'est un corps complet, c'est un organisme complet, maison plus jardin, d'accord? La colonne vertébrale est transformée. Ah. Si tu réagis, si tu rétablis une bonne respiration, l'entièreté du système va réagir avec beaucoup plus de vitalité. Je parle terrain également, hein. Le terrain va avoir un meilleur terrain immunitaire, ce qui veut dire que les arbres et tout ce qui vit son écosystème va avoir plus de résistance quant aux attaques des parasites, chenilles processionnaires et tout le tralala. Donc, tout ça découle du même point. Alors, si tu veux améliorer certains endroits dans ton jardin, même principe, tenant compte du fait que tout est lié au même système nerveux central qui est cette colonne. Tu programmes les pierres que tu veux, que tu mets dans ton jardin à l'endroit que tu veux. Et c'est, semblerait-il, une bonne solution. À toi d'essayer. D'accord. C'est génial. Il y a plus que ça à Ah, faire, finalement. ouais. Ok. D'accord. Ok. 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 Intéressant. Ouais. Myriam, t'en penses quoi? Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Mais je voulais dire aussi qu'il y avait des arbres qui étaient envahis par des... Chenille processionnelle. Oui, mais du lierre aussi. Du lierre aussi. Oui, tout à Ça fait. Pas les mal de étouffe lierre. aussi, ça, en plus. Déjà Oui, qu'ils on a. étouffent, Ouais, on a le ça lierre va aussi. les étouffer. Donc Oui, ça, il on a faut... beaucoup, ouais, on a beaucoup, beaucoup. Alors, quand on est arrivé il y a de ça depuis 2020, effectivement, et ce qu'on a pu observer, c'est que même là, tu sais, sur on a attends, des haies, mais la plupart du temps, très rapidement, le lierre prend possession des arbres, des trucs comme ça. Et donc, on coupe, tu vois, on taille, c'est des gros lierres, hein. Et effectivement, comme je vous disais, la dame, pendant 10 ans, est restée, donc, elle est veuve pendant 10 ans. Pendant 10 ans, elle n'a peut-être une fois par an, elle faisait venir quelqu'un pour tailler, tu sais, un Mhm. peu le gazon. Mais tout le reste, pendant 10 ans, tout ce jardin arboré ainsi que les haies Elle n'a qui, en pas fait, qui entretenu. entourent, rien n'a été entretenu. Quand on est arrivé, Oui, bah oui, heureusement, c'est une vieille mais, dame, donc c'est et dame, pas tu vois, évident, oui. Michel, donc il a été élagueur pendant des années. Donc Michel, au niveau des arbres, il s'y connaît et des jardins.
mais il a fait un travail avec son fils monstrueux dans le sens que tous les arbres étaient attaqués de lierre. Mais des gros lierres, Oui, oui, je connais ça. Oui, oh j'ai là, vu, un oui, c'est truc terrible. Oui. énorme, tu vois. Et du coup, bah, il y avait un peu de tout sur ce jardin arboré, des palmiers comme si on était aux Antilles, euh, des sapins, des trucs comme ça. Enfin, c'était horrible. Et pour en revenir à ça, donc oui, oui, voilà, il y a des lierres, beaucoup de choses comme ça. Il pousse, oui, Et effectivement. il y avait que l'arbre là qui me parle, là, qui était présent, quoi. Mais je me dis, mais mon Dieu, oh, Ouais, voilà ouais, quoi. ouais. Donc pour dire, effectivement, pour revenir à ce que tu disais, Myriam, en lien avec ce que disait Xavier, je pense qu'effectivement, quand tout va être effectivement remis en place, on va voir effectivement un écosystème différent, moins Oui, 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 attaquable oui, oui. par Ouais. les chenilles processionnaires, et ça va être super intéressant à voir. Après, effectivement, libre à nous d'aller voir individuellement ces arbres-là qui sont attaqués, pouvoir prendre l'information, discuter avec eux aussi, hein, tu vois? Oui, tout à fait. Mais donc, on va quand même régler tous les problèmes au fur et à mesure parce Voilà, que, ok, pas de souci. voilà, le temps Regarde, passe et vous allez être oui, fatigué de toute c'est ça. façon. Ok. La connexion cosmique, qu'est-ce que tu comptes faire à part poser tes pierres, etc. Ah oui, 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 polariser les pierres aussi de la maison. Mais en ce qui concerne le terrain, Le Tu poses terrain, la ben, question à qui, là? ah, Xavier? j'avais, c'est à toi que je parle. Est-ce que, Non. Écoute, bah, 90% du travail sera fait quand on aura repolarisé la maison. ouais, on C'est va le ça, faire, non? c'est ça. On a réglé donc le sol, on a réglé l'humidité, protection du sol, les compteurs sont faits. Ben, on va polariser les pierres, hein. Euh, Si vous voulez, on peut prendre le temps de le faire tranquillement la prochaine fois. On fait comme ça, on prend Si le vous temps. voulez, Ouais. hein, c'est une Ouais, Moi, je donc suis la tout à première fait, je partie, on préfère. va arrêter là Ouais, ok, et on on fait comme ça. reprendra où on est arrivé. Tout à Si je peux, fait. si je peux Déjà, oui, oui, Xavier? entre-temps, éventuellement, Dany, regarde par rapport, vu que tu y vis déjà Oui, un c'est peu, ce que j'allais dire. Eh ben, Oui, regarde ouais. un petit peu aux petits correctifs que tu pourrais adapter toi personnellement par rapport à ton ressenti personnel mhm, et Mhm. éventuellement déjà réfléchir si tu as besoin, parce que c'est pas une obligation, quel point d'acupuncture je vais activer en fonction de mes besoins. Donc, par l'intermédiaire, éventuellement, d'un mot programmé dans une pierre, machin. Donc, tu peux jouer avec, si tu as des autres solutions, tu peux déjà regarder, mais fais déjà un état des lieux général de ce que toi, tu voudrais vraiment peaufiner au détail près. Et pour la Mhm. prochaine fois, toutes tes intentions auront été placées. Eh ben, on profitera pour tout mettre dans l'activation. D'accord, voilà. ok. Ressens bien toutes les pièces au point de vue énergétique aussi. Ce qu'on a réénergisé, ressens bien. Tu te mets dans les pièces, tu ressens bien, voir si ça passe, si ça va mieux. Donc dans le four à pain, le garage, tous ces endroits-là. Mhm. Ça va? Ok, Donc on fait voilà. comme ça. D'accord, Et puis on reprendra où on est arrivé. d'accord. Et comme de toute façon, on va dans le Berry là, au mois de février, donc on pourra justement y être sur place. Ça va être intéressant aussi, directement. Oui. Ah oui, tu Direct. n'es pas là pour le moment, c'est Non, ça. Oui, je donc c'est suis un là. peu C'est difficile. ça, voilà. Et donc j'irai donc directement. Ça serait bien effectivement de faire ce truc-là quand on sera bah, directement. Voilà, et on se reprogrammera la deuxième Voilà, partie au mois de parti février au mois de alors. février, OK. voilà, tout à fait. Et puis comme ça, on pourra se connecter aux trois gros aux sapins qui sont pins et sapins qui Oui, sont voilà, on fera alors un, les sapins, les arbres. un Oui, individuel. Ouais, ouais, un oui, individuel. Ouais. d'accord. Hein, Parfait. je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Ouais.